Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai perdu 8 kilos en 2 mois en mangeant un repas par jour. Je vous parle de ma routine fitness, de mon alimentation et vous montre des images avant et après prises dans les mêmes vêtements. Donc débutons avec les mesures avant-après. Donc à gauche, avant, le tour de taille était de 34 pouces et on est à 29 2 mois plus tard. Donc 5 pouces de moins, ça donne 12,5 cm. Et au niveau des hanches, on était à 41 pouces de tour de hanche et on termine à 38, donc environ 3 pouces, 7,5 cm. Au niveau du poids, on est à 8 kg au 1er août, donc un jour plus tard, j'étais à Londres, 64,1 kg. Donc une perte de 8 kg en 2 mois. Alors ici, vous avez le même exercice pris à 2 mois de différence avec le même outfit. Donc je vois la différence au niveau de mon tour de taille, donc vraiment au niveau des hanches, de la taille. Je suis beaucoup plus confortable dans le même t-shirt. C'est super important de prendre en fait des photos, des vidéos quand on débute pour pouvoir comparer au fur et à mesure parce que souvent la balance ne nous dit pas toute la vérité alors que les vêtements, ça nous permet de voir une véritable progression. De toutes les façons, on va regarder le poids, le graphique du poids et vous allez voir qu'il y a des variations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais finalement, on a perdu 8 kilos. Donc regardez le graphique, on a débuté à 72,75, donc presque 73 kilos, on a terminé à 64,1 et vous voyez, parfois ça monte, parfois ça descend, ça remonte un peu, ça redescend, mais si on a la moyenne, enfin la courbe moyenne, ça va vraiment en chute libre pendant 2 mois. Donc surtout si vous voyez des hausses, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas croire que ça ne marche pas, c'est tout à fait normal dans une perte de poids. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout l'été il a fait beau, j'ai marché mais énormément tous les jours. En moyenne, je crois que j'ai dû faire 10 km par jour, parfois 8, parfois 20. Vraiment, j'ai marché, mais tous les jours, énormément. Il y a juste quelques jours, vraiment, j'ai pas du tout, je suis pas sortie de la maison, mais c'était très très rare. Regardez le graphique au niveau des kilomètres, vous voyez le 10 km à gauche, donc c'est pas tous les jours, parfois c'était beaucoup plus, parfois c'était beaucoup moins. Non, je vais pas vous mentir, il y a des moments où c'était vraiment difficile, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, il pleuvait, c'était pas toujours super, mais franchement, ça en a valu le coup et je me suis retrouvée donc beaucoup plus affinée, mais également beaucoup plus en forme à la fin des 2 mois. Il pleut, j'ai faim, mais il pleut. Heureusement, il y a un arbre pour me couvrir, mais il pleut fort. Au niveau de la salle de sport, j'ai alterné bas du corps, haut du corps, environ 2 fois par semaine chaque partie. Donc j'ai été à la gym environ 4 fois à 5 fois par semaine. Et donc on voit que j'ai été sur des deadlifts, des squats. J'ai suivi un programme personnalisé. Donc j'ai pas fait n'importe quoi. Ce programme a été fait pour moi parce que j'ai des blessures qui me sont propres. Et donc pendant 2 mois, j'ai suivi le même programme pour voir une progression. Donc je me suis challengée en fait, j'ai mis des poids assez lourds et j'ai vu un progrès assez important après 8 semaines. En 2020, j'ai arrêté de m'entraîner régulièrement, évidemment, puisque tout était fermé. Et depuis, j'avoue j'ai vraiment vu la différence sur mon corps, sur mes muscles, sur mon niveau de forme en général. Donc j'y suis allée quand même assez progressivement, je voulais pas me blesser et j'ai vu les résultats assez rapidement après 8 semaines. Le plus important dans tout ça, c'est véritablement la diète. C'est le un repas par jour. Si vous regardez le total de calories pendant 8 semaines, vous verrez que la plupart des jours, j'ai consommé moins de 2000 calories. J'ai parfois consommé 1000 calories par jour, 1200, 1800. Mais à part 4 jours à plus de 2000 calories, j'étais en constant déficit calorique tous les jours. 2000 calories étant mon total calorique de maintenance. En dessous de 2000, je perds. Au-dessus de 2000, je prends du poids. J'avais tendance à boire des cafés au lait avant de débuter ce homage. J'ai dû arrêter parce que le lait casse le jeûne, tout comme le sucre. Donc il a fallu que je reparte sur des cafés noirs. J'ai vraiment pesé tout ce que j'ai mangé chaque jour pour pouvoir entrer les ingrédients dans chronomètre et pour pouvoir faire du reporting en fait, mais qui soit de bonne qualité, qui ne soit pas une estimation. Donc lorsque je vous dis que j'ai mangé un certain montant de calories, un certain nombre de calories par jour, c'est vraiment très très précis. N'oubliez pas que je suis chef de fitness. Chef fitness, c'est quelqu'un qui vient chez vous, qui vous prépare vos repas.
On s'attend à ce que les repas soient bas en calories, mais qu'ils soient très précis. C'est un peu, l'intérêt. Sinon, on peut cuisiner nous-mêmes si on n'a pas envie de compter les calories et qu'on ne sait pas comment le faire. Voilà, c'est le rôle du chef fitness. Donc chaque repas, presque tous les repas, on voit du pain, un bol de fruits, une grosse salade, des protéines, des glucides et des lipides. Donc je ne mets aucun groupe alimentaire de côté. Il faut comprendre qu'on est 2 et qu'on mange ensemble. Donc en fait, les repas qu'on mange d'habitude sont les mêmes pendant OMAD, sauf que je réduis, les calories parce que je saute 2 autres repas, quoi. Donc chocolat tous les jours, hein, un petit carré, mais tous les jours quand même. Et donc tous les repas que j'ai faits sont équilibrés, vraiment hyper équilibrés. Et en fait, le fait d'avoir pesé tous les ingrédients m'ont permis d'avoir une bonne idée, de ce que c'est pour moi qu'un déficit calorique. Parce que qu'OMAD, malgré qu'on puisse croire que c'est, magique, c'est pas du tout le cas. C'est une manière de réduire les calories de façon assez facile, puisqu'on saute 2 repas. Mais c'est vraiment parce qu'on est en déficit calorique, en tout cas je parle pour moi, que j'ai perdu du poids. C'est pas magique, c'est simplement que enfin, je ne peux pas manger autant sur un repas que sur les 3 repas. Je n'ai jamais abandonné les fruits. La seule chose que je veux manger en fait quand je ne mange qu'une fois par jour, c'est des fruits. C'est probablement parce que comme il y a 2 repas de moins, on a moins de liquide, on n'est peut-être pas forcément en déshydratation. Par contre, le corps cherche à s'hydrater. S'il faut vraiment faire OMAD en omettant un groupe alimentaire, je refuse. Donc pour moi, OMAD, c'est une manière de me remettre en forme, de jeûner pendant 23 heures, de permettre l'autophagie. Donc en même temps, je perds du poids. Par contre, je ne veux pas faire de concessions sur tout ce qui est santé. Donc en tant que chef privé, je prépare des repas tout prêts pour mes clients qui sont bas en calories, qui sont nutritifs. Et donc je fais la même chose pour moi. Dans ce cas, si vous n'êtes pas habitué au meal prep, je vous conseille ce que vous voyez à l'écran qui est le batch prep. Et en fait, quand on suit OMAD, on a très faim. Quand il vient le moment de manger, on a faim, c'est normal. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les ingrédients santé sous la main, de cuire d'avance les pommes de terre, le tofu, les oléagineux, vous les avez de côté, vous les avez vraiment en compartiment. Ça vous rendra la vie beaucoup plus facile. Et vous vous rendrez compte que vous aurez en fait beaucoup plus de facilité à composer des repas équilibrés. Je les mets quand même sur la balance, je compose mes bols sur la balance, comme ça je suis capable de rentrer tous les ingrédients pour pouvoir faire du reporting donc dans Chronometer. Et Chronometer qui est une application en fait pour pouvoir avoir une bonne idée de notre apport en nutriments, donc vitamines, minéraux, micronutriments et macronutriments, donc protéines, glucides et lipides. Donc avec les fruits et les légumes, c'est très très difficile de faire des excès. Par contre, dès qu'on commence à rajouter une huile, dès qu'on commence à rajouter des noix, des graines, par exemple des graines de tournesol, voilà, des dattes séchées, des fruits séchés, c'est là qu'on va faire monter la charge calorique. Et si on ne suit pas donc très exactement ce qu'on fait avec une balance, et il n'y a qu'avec une balance qu'on peut avoir une idée exacte de ce qu'on consomme niveau calorique, eh bien on risque de faire des excès et on ne comprendra pas pourquoi on ne perd pas de poids et même on prend du poids en ne mangeant qu'une fois par jour. Voyez, les repas que j'ai faits sont très équilibrés la plupart du temps. Bon, parfois j'ai fait des petits plats tout prêts comme ça, vous voyez, c'est un peu pané, mais en règle générale, 90% du temps, je mange équilibré. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous vois à la prochaine vidéo. Au revoir.